tu agis, mon cœur t'adore, Jésus, 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 mon cœur t'adore. Alléluia, qui est comparable? Le Dieu qui étend sa main, le Dieu qui étend sa droite, le Dieu qui fait des prodiges, le Dieu qui a laissé un nom indélébile à travers les générations, à travers le siècle, le Dieu qui n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Sa droite est toujours puissante, sa droite est toujours capable d'ouvrir de nouveaux chemins, d'imposer ses enfants, de produire le surnaturel. Qui est comme ce Dieu? Qui est comme toi, oh Dieu, Dieu, Dieu? Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté. Sois célébré, magnifié, exalté. Alléluia. Béni soit celui devant lequel nous fléchissons les genoux. Béni soit celui par qui tout est et tout existe. Béni soit celui qui commence et qui achève les choses. Béni soit celui qui est au-dessus de tout ce que je peux penser, au-dessus de tout ce que je peux voir, au-dessus de tout ce que je peux faire, au-dessus de tout ce que je peux laisser aux générations futures. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Merci Seigneur de nous exposer encore à ta voix, à ta parole. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de nous rendre conscients de qui tu es. Merci de nous aider à te voir sous un nouveau jour. Merci de nous tenir par la main et de nous faire entrer dans le surnaturel. Merci Seigneur de marcher avec nous sur ce chemin que nous ne connaissions pas. Tu es le chemin. Tu nous conduis vers la vie en nous apprenant la vérité. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'exaltons parce que aujourd'hui encore, tu te révèles à nous. Tu te manifestes à nous. Et nous voulons accueillir ta présence. Nous voulons dire que tu es Dieu. Nous voulons acclamer ton nom. Nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons célébrer l'Esprit. Nous voulons adorer le Père. Nous voulons dire qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Il n'en a point d'autre. Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Célèbre l'Éternel. Bénis le nom du Dieu vivant. Bénis sa sainte présence en ce lieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Alléluia. Rien ne peut le transformer, rien ne peut le changer, ni rien ne peut le combattre. Et tout ce qui a essayé de le combattre a été battu. Alléluia. Parce qu'il est imbattable, incontournable, le véritable Dieu, c'est lui, notre Dieu, notre Créateur, notre Père. Que tout soit pour notre Dieu, que tout soit pour sa gloire, par le Saint-Esprit, au nom de... Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Dis-lui, ne limite pas Dieu. Alléluia. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Vois Dieu à sa dimension divine. Vois Dieu comme il est. Ne le limite pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes là? Shalom bien-aimé. Bienvenue dans la présence de Dieu. J'ai entendu la voix de maman Kiangali, Anita. Alléluia. Et du pasteur Jérémie. Que Dieu
Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Pendant que nos amis des médias nous mettent déjà notre passage favori de ce mois, notre passage par lequel nous sommes en train d'étudier et de découvrir Dieu, le psaume 78. Alléluia. À l'écran, le Dieu que nous adorons, celui qui a fait le ciel et la terre. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père l'archevêque, à travers duquel Dieu a inspiré ce thème. Vraiment, pendant que tout Logos Rema, tous les Miclores, la communauté Logos Rema est en train de nager dans cette parole, dans toutes les grâces attachées à cette parole, que cela soit le partage de chacun d'entre nous en ce lieu, que tout ce que Dieu a prévu pour nous pendant ce mois devienne notre héritage. Au nom de Jésus, qui me donne un bon amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne limitez pas Dieu. C'est le thème que nous avons pendant ce mois. Alléluia. Et j'aimerais qu'on relise encore le 1er au 8e verset de Psaume 78. Et nous allons partir de là pour naviguer dans tout le Psaume 78 et trouver encore des choses que Dieu veut nous montrer. Est-ce que nous l'avons déjà? Ok, oui. Le Psaume 78, c'est le psaume d'Asaph, n'est-ce pas? Et à partir du premier verset, cantique d'Asaph, oui. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Lui, quand il ouvre sa bouche, c'est pour ça qu'il nous demande d'écouter les paroles de sa bouche. Parce que quand il ouvre sa bouche, ce n'est pas pour raconter des histoires du temps, quoi? Des histoires de nos ancêtres, des histoires de nos grands-pères et nos grands-mères. Vous savez, ceux qui ont grandi à une certaine époque, ils avaient une émission à la télévision, Grand-père raconte. Quand Dieu ouvre la bouche, ce n'est pas pour raconter Grand-père raconte. Alléluia. C'est pour donner quoi? Donner. Revenons au verset 2, s'il vous plaît. C'est pour donner des sentences. Vous savez, quand il y a une sentence, ça veut dire qu'il y a une décision. Amen. Quand le tribunal fait entendre une sentence, une décision. Quand Dieu ouvre sa bouche, il y a des décisions. Ce sont des sentences. Il publie quoi? La sagesse des temps, pas n'importe quelle sagesse, celle des temps anciens. Et si tu veux aller loin dans la vie, il faut que tu marches avec la sagesse. Parce que tu peux avoir les moyens, tu peux avoir les amis, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais sans sagesse, tu vas vite et très rapidement sombrer et tu vas disparaître comme la fumée. Alléluia. Il faut la sagesse. C'est pour ça que Salomon avait compris. On m'a laissé l'argent, on m'a laissé le pouvoir politique, on m'a laissé tout ça là, hein, la majorité au Parlement, on m'a laissé tout ça là. Mais si je n'ai pas la sagesse, c'est seulement ces gens que je suis en train de conduire qui vont me confondre et puis je vais m'embrouiller. Alléluia. Alors pour ne pas entrer dans le site de embrouillement.com, il faut quoi? La sagesse. Et la sagesse, tu ne la trouves pas à la bouche de n'importe qui. Il faut que tu sois capable d'écouter Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Tu auras la sagesse. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, oui, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous dirons, ce que Dieu fait, nous ne le cachons pas. Ce qu'il nous a dit, nous ne le cachons pas. Ce qu'on nous a dit de lui, nous ne le cachons pas. Nous allons le proclamer. Qu'on ne veuille pas nous entendre, nous allons nous faire entendre très fort. C'est comme ça que Bartimée a su que quand on ne veut pas t'entendre, il faut toujours crier très fort. Alléluia. Ils ne veulent pas nous entendre, nous ferons tout pour qu'ils puissent nous entendre.
pendant cette génération et pendant les générations à venir. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous a appris que c'est par nous que son nom sera connu aux générations futures. Il ne faut pas que tu retires ton épée du carnage. Il faut que tu participes à la grande campagne qui consiste à faire connaître le nom de Dieu aux générations présentes et aux générations futures, partout où tu es. Tu n'as pas besoin seulement d'avoir le micro ici pour dire que tu fais connaître le nom de Dieu. C'est là où Dieu t'introduit. C'est par toi, là où Dieu t'introduit, qu'on doit savoir qui est Dieu, qu'on doit voir qui est Dieu et qu'on doit rester avec l'histoire de qui est Dieu. Alléluia. Donc, tu es là, le matériel didactique, tu es l'exemple par excellence dans lequel, au travers duquel on va savoir que Dieu existe et Dieu fait des choses. Alléluia. Le prochain verset, s'il vous plaît, le 5e. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a tellement fait des choses que les témoignages sont restés. Il laisse une histoire. Alléluia. Il a mis une loi en Israël. Ça, c'est merveilleux. Dieu ne nous conduit pas au hasard. Il a des lois. Et heureux le peuple qui connaît les lois de Dieu. Il ne sera jamais, jamais, jamais surpris par l'ennemi. Il ne sera jamais par terre parce qu'il sait comment les choses fonctionnent, parce qu'il connaît les lois qui font fonctionner les choses. Celui qui connaît les lois de Dieu connaît les lois par lesquelles Dieu a créé les choses et comment il les fait fonctionner. Chaque chose qui existe sur terre fonctionne avec des lois. Les familles fonctionnent avec des lois. La percée fonctionne avec des lois. La longévité dans les hauteurs fonctionne avec des lois. Mais quand vous connaissez les lois de l'Éternel, en tout cas, vous ne serez plus la queue, mais toujours la tête. Dieu a mis des lois. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Les lois de Dieu, nous allons l'enseigner. Nous allons les enseigner aux enfants de nos enfants. Alléluia. Le prochain verset. Pour que ces enfants-là, pour que ces générations-là, et pour que ces lois-là soient connues dans ces générations, pour qu'elles fussent connues de la génération future, les lois, les principes, il faut que nous puissions l'annoncer pour qu'elles soient connues. Alléluia. En tout cas, Malobaranzambe, j'ai vu un truc, une vidéo qu'on m'a envoyée là, où maintenant, il y a même des gens qui réécrivent déjà la Bible et qui sont en train d'imposer ça selon les lois de leur pays. Ils réécrivent et ils imposent ça. Ils réécrivent en introduisant des hérésies. Bien aimé, Dieu avait dit qu'on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Et celui qui fait ça, c'est déjà l'antichrist. Mais nous devons faire en sorte que l'original, en fait, toi, tu es de ceux qui font en sorte que l'original ne se perde pas. Alléluia. C'est par toi qu'on doit connaître l'original. C'est par toi que l'original doit être conservé et transmis. Alléluia. Tu comprends que tu es une pièce importante entre les mains de Dieu parce que c'est par toi que le récit original, la pièce originale va être conservée et transmise. Vous savez que quand nous regardons même de façon naturelle de l'histoire, beaucoup de peuples ont perdu leur culture parce qu'il n'y avait plus eu des gens qui étaient capables de transmettre la culture comme au départ. Maintenant, vous commencez à faire des coutumes de mariage mixés. On ne sait plus très bien et pas la biso basala bazala ko sala ndenge nini et bungi moi muke parce que yakoto et koti on ne sait plus très bien. C'est ça, c'est un peu une image pour vous montrer que si nous ne conservons pas la parole pure, nous risquons de ne pas la transmettre ou de transmettre ce qui n'est pas pur. Alléluia. Conserver l'original et transmettre l'original. Il fut connu de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, oui, afin que l'objectif c'est quoi? C'est que de génération en génération, la version originale et pure soit conservée et transmise de telle sorte que Dieu ait toujours une
génération de personnes qui mettent leur confiance en Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que la, la race de ceux qui mettent leur confiance en Dieu ne devienne pas une race en voie de disparition. Alléluia. Amen. Et Dieu, pour faire ça, il a toute catégorie de personnes. Il faut que les papas parlent aux papas. Il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Il faut que les enfants parlent aux enfants. Mais comment parleront-ils si nous, on n'a pas communiqué ça? Nous devons nous devons communiquer cela et faire en sorte que, et nous assurer que ce que nous communiquons, c'est l'original. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir une relation personnelle et particulière avec la parole de Dieu pour ne pas dire que, bon, tu yoga ba histoire, mais pour être sûr de ce que tu dis. Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu est... Tu le dis avec assurance parce que tu connais. Et non pas, bon, non, mais tu le dis avec assurance. Transmettre l'original. Alléluia. Pour que Dieu ait toujours une génération de personnes qui continuent à mettre leur confiance en Dieu, qui n'oubliassent pas les œuvres de Dieu. Il ne faut pas que les gens oublient qui est Dieu. Il ne faut pas que les gens oublient de quoi Dieu est capable. Alléluia. Mais pour que les gens n'oublient pas qui est Dieu, ceux qui connaissent qui est Dieu doivent dire qui est Dieu. Pour que les gens n'oublient pas de quoi Dieu est capable, il faut que ceux qui ont vécu ce de quoi Dieu est capable parlent de ce dont Dieu est capable. Et aussi, comme nous transmettons les lois, que ceux qui recevront les lois de Dieu appliquent leur cœur à observer les lois de Dieu. Alléluia. Parce que de plus en plus, il va y avoir des lois qui combattent Dieu qu'on va vouloir faire appliquer de force. Les lois qui combattent les voies de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Pendant un moment, pendant que nous sommes, peut-être que pour le moment, dans notre pays, nous ne le sentons pas encore beaucoup. Mais sortez un peu. Sortez un peu. Ce que vous allez voir va vous étonner. Il y a des gens qui sont déjà en avance dans les lois qui combattent Dieu. Alléluia. Et cela, vous allez comprendre qu'il est important de conserver et de transmettre les lois divines pour que des peuples entiers mettent leur cœur à observer les commandements de Dieu. Parce que ce sont les commandements de Dieu qui font vivre. Et quand vous ne les appliquez pas, vous mourrez. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais m'appesantir sur 3 choses aujourd'hui qui sont à partir de ces versets, qui font partie de la plus grande préoccupation que nous voyons dans le cœur de Dieu ici. Qu'on n'oublie pas Dieu, mais qu'on transmette Dieu. Qu'on transmette le souvenir de Dieu aux générations futures. De quoi faut-il parler quand on parle de Dieu? Alléluia. De quoi faut-il parler? Vous savez, quand on a vu depuis dimanche dans Exode, là, on a vu comment Dieu se présentait. C'était pour que nous recevions de la bouche de Dieu lui-même la matière pour savoir de quoi parler quand on va parler de Dieu. La manière dont Dieu s'est présenté, c'est la manière dont nous devons le présenter autour de nous. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons, bien aimés, que d'abord, Dieu veut qu'on parle de lui. Notre Dieu, quand il dit qu'il ne veut pas qu'on l'oublie, qu'on n'oublie pas la main de Dieu, qu'on n'oublie pas ses lois, mais les ouvrages qu'il a fait et les lois qu'il a données émanent de lui. Ça veut dire qu'il faut d'abord le connaître lui. Mais quand on parle de Dieu, de quoi faut-il parler? Alléluia. Dis avec moi, de quoi faut-il parler? Alléluia. Quand on parle de Dieu,
faut comprendre que quand on parle de Dieu, on ne parle pas de son titre, Dieu. On parle de sa personne. Alléluia. Je vous avais dit dimanche que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons concevoir comme Dieu. C'est pour ça que lui-même, quand il se présente comme celui qui est. Je suis celui qui suis. Amen. Et comme tout ce qui est au-dessus de nous, au-dessus de l'être humain, il a tendance à le qualifier d'une nature spirituelle. Il dit Dieu. C'est pour ça que dans le monde, il y a plusieurs idoles et idolâtres. N'est-ce pas? Et Dieu, ayant vu les efforts de l'homme pour pouvoir découvrir qui il est, et sachant que depuis la chute, l'homme a perdu la connexion. Donc l'homme, c'est comme quelqu'un qui a perdu la boussole. Il ne sait plus se retrouver pour rencontrer le Dieu qu'il rencontrait. Dieu a entrepris de se révéler lui-même à l'homme. Et comment il le fait? Il le fait en lui dévoilant ses attributs, ses qualités interne, personnelle et unique. Son identité exclusive. Ce qui fait que lui et lui seul est Dieu et personne d'autre n'est comme lui. Amen. Et le chrétien doit connaître ça. Amen. Le chrétien doit connaître que Dieu, qui est Dieu, à travers les attributs que Dieu lui-même a manifestés de lui, Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu dans Exode 3 et dans Exode 34 comment Dieu se dépeint, se présente et parle de lui. Et les choses qu'il dit de lui, c'est ce qu'on appelle ses qualités, ses attributs. C'est sa nature unique qu'il ne partage avec personne et que personne d'autre n'a sur terre, ni dans le ciel, ni dans l'univers tout entier. Personne d'autre n'a ça. Alors quand on parle de Dieu, on parle de ses attributs, et dans ses attributs, on parle de quoi? On parle de l'éternité de Dieu. Dieu est éternel. Et le chrétien doit connaître que Dieu est esprit, comme la Bible dit que Dieu est esprit et il doit être adoré en esprit et en vérité. Et Dieu est éternel. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps, bien qu'il ait créé le temps. La Bible dit que c'est lui, le maître, celui qui maîtrise et les temps et les circonstances, parce que c'est lui qui les a créés. Mais nous devons savoir que il n'habite pas le temps qu'il a créé. Parce que pour lui, habiter le temps qu'il a créé se résume à être contrôlé dans le temps qu'il a créé. Il est en dehors de ce temps. Il est éternel. Il n'a pas de contrainte de temps. Le Dieu que tu appelles Dieu, le Dieu qui s'appelle Je suis, il est éternel. Quand tu parles de Dieu, tu dois savoir qu'il s'agit d'un Dieu éternel, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, mais il a la capacité de commencer et de terminer les choses. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que tu parles. Celui qui maîtrise le temps tout en étant en dehors du temps. Celui qui peut créer le temps, donner le temps. D'ailleurs, la vie qui nous donne, c'est le temps. Alléluia. La vie qui nous donne sur terre, c'est le temps qui nous donne de vivre sur terre ici. Après, il nous ramène en lui. Puisque pour nous créer, il avait regardé en lui et il a parlé. Et il s'est parlé à lui-même. Dieu est un Dieu éternel. Amen. Un autre attribut.
Dieu est un Dieu omniscient. Son omniscience, c'est par rapport à sa connaissance de toutes choses. Dieu, il faut que dans ton esprit tu sois fixé que quand moi je parle de Dieu, qui est-ce que je vois? Quelle est ma conception de Dieu? Ma conception de Dieu est fondée sur ce que lui a dit de lui. Il est un Dieu éternel. Il est un Dieu omniscient. Ça veut dire celui qui connaît tout. Qui connaît tout. Qui a la connaissance des choses que tu ne connais pas. Qui a la connaissance des choses passées, des choses futures, des choses présentes. Qui a la connaissance des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia. Cette façon de voir Dieu qui connaît tout doit créer en nous une forte assurance de marcher avec quelqu'un à qui rien n'échappe. Alléluia. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une situation qui t'embarrasse, qui est difficile pour toi, mais ne t'imagine jamais que Dieu ne connaît pas ça. Il n'y a rien concernant ta vie que Dieu ne connaît pas. Donc tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui doit donner des informations à Dieu. Dieu, tu ne vois pas ceci. Dieu voit tout parce que Dieu connaît tout. Alléluia. Il faut que dans ton esprit, quand tu marches avec Dieu, dans ta façon de prier, dans ta façon de concevoir Dieu, dans ta façon de voir Dieu, tu dois savoir que mon Dieu à moi, c'est le Dieu qui connaît tout. Il est omniscient. Il n'y a aucune matière scientifique ou spirituelle sur terre à laquelle Dieu est étranger. Oh non, matière en tout cas, Nzambe a été traité en côté. Il faut aluka Dieu grec, Nzambe Afrique. Non, bien aimé, il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Si tu commences à voir Dieu de cette manière-là, le Dieu qui connaît tout, ta confiance en ce Dieu-là va augmenter. L'omniscience de Dieu. Dieu connaît absolument tout. Alléluia. Et ce n'est pas parce que les temps changent que lui aussi va changer. Non. Pendant que, pour nous les hommes, quand les temps changent, les connaissances changent aussi. Mais lui, il n'a pas besoin de changer. Puisqu'il n'y a rien que nous allons découvrir que lui ne connaissait pas. D'ailleurs, nous sommes en train de découvrir, et non pas de créer, de découvrir des choses que lui a déjà faites. Bien aimé, Ozarakanan Nzambe Ayebinyos. Amen. Troisième attribut, l'omniprésence de Dieu. Omniprésence. Omni partout. Tout. Alléluia. Présence. Il est présent partout. Quand on dit partout, c'est partout sauf nulle part. Alléluia. Dieu est présent partout. C'est justement parce qu'il est présent partout que tout ce qui se passe partout, il sait tout. Alléluia. Dieu, il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas présent. Mais maintenant, il faut que ton intelligence soit renouvelée pour que tu comprennes que l'omniprésence de Dieu est différente de la manifestation de Dieu. Il est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Parce que se manifester, c'est quand il en a envie. Quand il a une mission. Alléluia. Tu peux être présent dans ta maison, mais tu ne donnes pas de signes que tu es présent. Tu es présent chez toi, mais tu ne donnes pas de signes que tu es présent. Manifestation, c'est donner des signes que je suis ici. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est présent, mais il ne
se sent pas obligé de donner des signes qu'il est présent partout. Alors, il faut marcher avec la conscience qu'il n'y a pas un endroit où tu peux te trouver où Dieu ne sera pas. C'est pour ça que David a fini par comprendre, mais où fuirai-je loin de ta face? Si je vais dans les abîmes, tu es là. Même dans les abîmes, il est là. Alléluia. Dans les ténèbres, il est là. Même dans les ténèbres. Tu seras surpris qu'il y a des ténèbres de Dieu. Il y en a. Alléluia. Dans la lumière, il est là. Dans les eaux, il est là. Les airs, il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas être. Dieu est partout. C'est pour ça que tu peux prier pour quelqu'un qui est à distance, parce que Dieu est partout, même là où il est, Dieu peut le toucher. Nous sommes en train de prier pour Papa Jean-Marc, n'est-ce pas? Nous ne savons pas où il est, mais Dieu sait où il est. Amen. C'est pour ça que Dieu peut toucher Papa Jean-Marc là où il se trouve. Parce que Dieu est présent partout. Amen. Voilà le Dieu que tu as. Le Dieu qui a la connaissance de tout. Si les hommes peuvent te cacher quelque chose, sois sûr que Dieu connaît ce que les hommes te cachent. Et il peut te révéler ce que les hommes te cachent. C'est comme ça que Dieu a donné des secrets. Yandoto yambatu. Nambetu na yebolala ki na mbetu mogote bolota ki ndoto mogote ma la apesio secret yandoto wana na explication. Quel Dieu? Voilà le Dieu auquel tu appartiens. Amen. Il connaît tout. Il est partout. Il est éternel. Un autre attribut de Dieu, une autre qualité que lui seul a et que personne d'autre ne peut avoir. Même le diable ne peut pas avoir ça. La preuve, le diable n'est pas éternel. C'est un esprit, mais il n'est pas éternel. Hein? Il n'est pas présent partout. Il ne connaît pas tout. Si le diable te ment qu'il connaît tout, d'abord, s'il te parle, d'abord il te ment. Parce que la Bible dit quand il te parle, sa langue maternelle, c'est le mensonge. Il ne peut rien dire d'autre que mentir. Alléluia. L'autre qualité exclusive de Dieu, c'est l'omnipotence, l'omnipuissance, la toute-puissance. Dieu est tout puissant, capable de tout sauf rien. Dieu est capable de choses normales, Dieu est capable de choses étonnantes, Dieu est capable de choses que tu peux rêver, Dieu est capable de choses que tu n'as jamais rêvé. Dieu est capable de ce que tu connais et de ce que tu ne connais pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter Dieu. Limiter Dieu, c'est concevoir que Dieu est comme nous. Dieu pense comme nous, Dieu parle comme nous. Dieu, il est tout sauf nous. Il n'est pas un homme. Amen. Il peut tout et absolument tout. Alors, il faut que cette conscience devienne tellement consciente en nous que notre confiance s'affermisse. Dieu peut tout et absolument tout, partout, en tout temps, en toutes circonstances. Dieu peut tout. Alléluia. Ça doit entrer en nous et ça doit rester en nous. Il ne faut pas que des problèmes, il ne faut pas que des situations, il ne faut pas que des difficultés, il ne faut pas que des conjonctures bougent ça dans ton esprit. Dieu peut tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les différentes formes de problèmes que nous traversons. Ce sont en fait des opportunités pour dire que ce cas de figure ici, Dieu peut. Les gens des problèmes que tu as là. Chacun des problèmes. Si on commence à faire un recensement ici, on va avoir une liste de problèmes. Amen. Mais maintenant, la capacité de notre Dieu, c'est être capable de donner une réponse satisfaisante à chacun des types de ces problèmes-là. Pour dire que Dieu peut résoudre tout type de problème. Il n'y a aucun problème, aucune situation, aucune circonstance, aucune chose que Dieu ne peut pas.
Si ce n'est pas encore, le problème ce n'est pas au niveau de Dieu, le problème c'est nous. Et nous allons voir que c'est quand nous limitons Dieu que Dieu ne fait pas et que le problème demeure. Et comme souvent nous avons difficile à reconnaître notre tort, nous jetons la balle à Dieu. On zamba salaka te. Zamba salaka. Mais yo est-ce que sali o esengeli pon zamba sala. Nous avons dit que Dieu se manifeste partout. Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Parce que pour que Dieu se manifeste, il y a des choses à faire qui l'attirent. Amen. Regardez, Noé sort de l'arche. Mais comme il est conscient que Dieu est partout, il fait un autel. Dieu se manifeste. Il y a des choses à faire pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Dieu peut tout. Si dans ton esprit, il faut que dans ton esprit, ce qui t'empêche de croire que Dieu peut tout soit brisé au nom de Jésus. Pour que tu deviennes... Vous voyez des gens comme Job. Ils ont été conduits par cette pensée-là. Dieu peut tout. Pendant que la situation est en train de s'empirer, il continue à croire que Dieu peut tout. On vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Il croit encore que Dieu peut tout. Ceux qui croient que Dieu peut tout vont jusqu'au bout avec Dieu. Ce sont des jusqu'au-boutistes. Ceux qui ont continué à croire que Dieu pouvait tout jusqu'au bout ont attiré la main de Dieu. Regardez les amis de Daniel. On a dit, si vous ne vous inclinez pas pour adorer la statue, on va vous jeter dans le feu. Il a dit, bon, nous savons que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Les lois de Dieu. Amen. Maintenant, toi, tu veux, dans ton pays ici, que nous puissions laisser notre Dieu et adorer ta statue. Mais nous ne sommes pas de la race de ceux qui adorent des statues. Nous adorons le Dieu vivant, le seul et unique que nous connaissons. Donc, quelles que soient les menaces, quelles que soient les promesses, nous n'allons pas nous souiller en adorant ton idole. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu est partout. Donc, même dans le feu, Dieu sera avec eux. Ils savaient que Dieu peut tout, puisqu'ils disent que même dans le feu là, Dieu peut nous sauver. S'il veut manifester ainsi sa gloire, il nous sauvera. Même s'il ne nous sauve pas de ce feu-là, nous n'adorerons quand même pas. Alléluia. Ça veut dire ceux qui connaissent Dieu agissent avec fermeté. Nous avons dit ça l'autre fois. Amen. Ils ne tremblent pas pour, entre guillemets, sauver sa vie. Quelle est la vie que tu veux sauver? Parce que si ta vie appartient à Jésus, quelle est la vie que tu veux sauver? Alléluia. Dieu peut tout. Il faut que cela entre, soit martelé dans... Plus le problème devient difficile, plus toi aussi tu es têtu, tu dis au problème, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Jusqu'à la dernière minute, Dieu peut tout. Et comme Dieu peut tout, et que c'est ce que tu es en train de confesser, il peut sortir une main de n'importe où pour écrire que j'ai pesé ton trousseau, je l'ai trouvé léger. Et puis maintenant, je fais quoi? Je le divise. Alléluia. Dieu peut tout. C'est le Dieu avec lequel tu marches. Alléluia. Dieu, une autre qualité qui est la sienne, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, nous entrons dans ces capacités, dans ses qualités, dans les valeurs qu'il a. Alléluia. Il est esprit. Et en tant qu'esprit, il est au-dessus de ce qui est humain. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache que le Dieu qui est esprit, à cause du fait qu'il est esprit, quand il va mettre sa signature,
il y aura une réponse surnaturelle aux situations naturelles. Amen. Kozanga koyeba lolenge ya Nzambe esala ke tozwaka ba échec na etamboli na biso na Nzambe. Ne pas savoir comment Dieu est fait aussi que nos prières ne bougent pas Dieu. Amen. Quelqu'un qui prie, mais dans son cœur, il n'a pas une fermeté, une assurance que Dieu peut tout. Vous allez voir comment il va être indécis. Bon, Nzambe, pesa nga $1000. Bon, ata 500. Ye mo azo sambela me azo kakola na kata lo sambo na ye. Parce que azo mona ke Nzambe, bon, on a 5 on dirait ça mingi, hein? Peut-être que bon, toki sama muki. Pourquoi? Parce que déjà dans son esprit, dans sa pensée, il n'y a pas de consistance pour dire que Dieu peut tout. Dieu a tout. Il peut tout. Alléluia. Dieu est esprit. Une autre qualité de Dieu, il est saint. Ça, c'est la nature même de Dieu. La sainteté. La pureté. Il n'y a en lui aucune iniquité. Et je disais l'autre fois que le fait d'être saint, ça veut simplement dire Dieu est à part. Amen. Dieu est saint. Dieu est à part. Dieu est esprit. Une autre qualité du Dieu auprès duquel nous nous approchons. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Amen. C'est pour ça que tout celui qui porte Dieu est contaminé par ce que Dieu est. Alléluia. Tout celui qui porte Dieu est contaminé par la sainteté, est contaminé par l'amour, est contaminé par cette foi au Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Dieu, mais ces choses ici sont fondamentales. Ça ne doit pas nous quitter. Dieu. Quand nous voulons parler de lui, sachant que nous parlons d'un Dieu qui est éternel. Quand nous parlons de Dieu, sachant que nous parlons d'un Dieu qui est omniprésent, présent partout. Donc tu peux l'invoquer partout. Même aux toilettes, oui, même aux toilettes. Tu peux appeler Dieu. Même à l'hôpital, oui, même à l'hôpital. Même en brousse, oui. Dieu n'a pas besoin. Il n'y a pas d'endroit où le Wi-Fi ou le GPS de Dieu n'a pas de réseau. Non. Dieu a les réseaux partout. Et tu peux l'appeler, quel que soit le lieu. Parce qu'il est présent partout. Dieu omnipotent, omniprésent, tout-puissant, présent partout. Il est esprit. Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de miséricorde. Parce que la Bible dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes que chair. Il connaît nos faiblesses. C'est pour cela qu'il a une dose de miséricorde sans laquelle nous ne serons même pas en mesure de nous approcher de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est à part. Dieu est unique, incomparable, mis à part. Dieu est esprit. Alléluia. Quand nous parlons de Dieu, voilà les choses auxquelles nous faisons allusion. Mais quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas que de ses attributs. Nous parlons aussi des principes de Dieu, des lois de Dieu.
enseignerez à vos enfants. Quoi? Les commandements que je vous ai donnés. Parler de Dieu, c'est transmettre également les commandements. Mais pour transmettre les commandements, c'est notre responsabilité de lire les commandements. C'est notre responsabilité de connaître les commandements. David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Comment un jeune homme rendra-t-il son chemin pur? C'est en gardant cette parole. Connaissons cette parole afin de la transmettre. Je disais tout à l'heure que nous sommes les conteneurs de la version originale. Nous ne devons pas perdre la version originale. Il ne faudrait pas que de transmission en transmission, que la parole puisse se détériorer. Au lieu de garder le contenu officiel et originel, la parole est en train de changer. Ceux d'avant avaient appris que Dieu est saint. Ceux d'après sont d'apprendre que non, Dieu, il est comme tous les autres esprits. Non. Alléluia. On ne peut pas descendre Dieu au niveau des autres, entre guillemets, petits dieux sur terre. Amen. Parler des attributs de Dieu, des qualités de Dieu, mais parler aussi des lois, des commandements de Dieu. Et c'est dans les lois, dans les commandements de Dieu que nous trouvons les valeurs du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la joie, la justice. Les valeurs comme la joie, les valeurs comme la justice, l'amour, les valeurs comme l'équité, la droiture. Alléluia. Il faut en parler. Ce sont les valeurs du royaume des cieux qui sont en contradiction avec les valeurs que le monde est en train de développer. Le monde développe les valeurs comme l'égoïsme. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous ne transmettons pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Regardez tous les enfants à qui on transmet chacun pour soi et Dieu pour tous. Quand ils arrivent au gouvernement, ils disent aussi chacun pour soi et Dieu pour tous et le peuple pleure. Alléluia. Voilà. Bon, ça c'était le premier point. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de qui il est. Quand on parle de qui il est, ce qu'il est, nous le trouvons dans ses attributs, nous le trouvons dans les principes qu'il donne, nous le trouvons dans les valeurs du royaume des cieux. Deuxième point, parler de Dieu revient également à parler de ce qu'il a fait. Amen. Que devons-nous transmettre? Nous devons transmettre l'histoire des choses que Dieu a faites. Quand vous regardez le psaume 78 ici, c'est plein de choses que Dieu a faites. Il a marché avec dans les déserts, il a donné la nourriture, il y a des choses que Dieu a faites. Vous voyez, nous parlons des choses que Dieu a faites, que nous avons trouvées dans sa parole, mais nous parlons aussi des choses que Dieu a faites en marchant avec nous. Pour que l'on sache que Dieu est un Dieu de génération. Avec nos pères, voilà les choses qu'il a faites. Avec nous-mêmes, voilà les choses qu'il a faites. Parce que les actes du Saint-Esprit ne se sont pas limités avec les apôtres. Chaque jour, le Saint-Esprit pose des actes avec chacun d'entre nous. Amen. C'est pour cela que aie l'habitude de garder comme mari dans ton cœur les choses que Dieu fait avec toi. Ba miracle nzamba sala na yo. Ba exaucement nzamba. Maman, papa, gardez les victoires que Dieu a eues avec toi. Tu es passé par des poisons, tu es passé par des enlèvements, tu es passé par des attaques, des choses compliquées au travail, des maladies. Tu as même eu des pertes. Garde tout ça. Tout ce que tu as vécu avec Dieu, il faut avoir l'habitude de garder. Ça fait partie de tes propres louanges avec Dieu. Tu n'es pas seulement là en train de raconter ce que les pères ont vécu, mais tu racontes aussi Ngai Bacheme Nangana Nzambe. J'aime bien ce chant de ce frère-là qui dit Ngai moko témoin, Yabangomba na mikakatano oyo limuise la ngai. Alléluia. Amen. Je suis moi-même témoin. Je peux commencer à dire des choses que Dieu a faites pour moi. C'est comme ça que le psaume 124 dit que si l'Éternel n'avait pas été pour nous,
des torrents auraient passé sur nous. Chacun a quelque chose à dire. Si l'Éternel n'était pas avec moi, qu'est-ce qui ne me serait pas arrivé? Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça entretient la mémoire de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de la capacité de Dieu. Pour que ceux d'après ne puissent pas penser que Dieu est faible. Dieu n'est pas faible. Mais ceux qui parlent de Dieu ne parlent pas fort de Dieu. Si nous sommes de plus en plus nombreux à parler de Dieu, plusieurs personnes sauront que Dieu n'est pas faible, que Dieu n'a pas cessé d'agir. Il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Regardez, il y a une double action. Plus nous parlons de la bravoure de Dieu, de la puissance de Dieu, des hauts faits de Dieu, nous encourageons quelqu'un. Parler des hauts faits de Dieu encourage ceux qui sont dans les problèmes, encourage ceux qui sont faibles, encourage ceux qui sont en train d'être attaqués, ceux qui sont en train d'être affaiblis. Il faut parler. C'est pour ça qu'il faut des témoignages. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui témoignent, des familles qui témoignent, des papas, des mamans, des jeunes qui témoignent. Parce que tu ne sais pas, dans le milieu où tu es, il y a quelqu'un qui est en train d'être assailli au point qu'il commence à oublier que le Boganzambe est salak. Il commence à oublier que Dieu est partout. Il commence à oublier que Dieu est tout puissant. Il commence à oublier. Vous savez, il y a des moments quand tu as tellement assailli par des problèmes, tu commences à avoir difficile à bien réfléchir. Tu commences à avoir difficile à bien penser. Alléluia. Alors il faut qu'il y ait des gens qui racontent les exploits avec Dieu. Et quand les gens racontent des exploits, ce sont des gens qui étaient dans le feu. Des gens qui étaient dans la mer, devant la mer Rouge. Des gens qui étaient dans les déserts. Des gens qui on avait volé des choses. Des gens qu'on a attaqués dans la maison. Des gens qu'on a enlevés en cours de chemin. Des gens qu'on a combattus par des sorciers, combattus par des méchants. Qui racontent comment Dieu est intervenu, comment Dieu a secouru, comment Dieu a bloqué, comment Dieu a frappé, comment Dieu a guéri. Donc, la première action, raconter ce que Dieu fait, encourage quelqu'un, mais aussi raconter les hauts faits de Dieu, raconter les exploits de Dieu, envoie un message à nos ennemis. Ce que Dieu a fait avec les ennemis de nos pères, il le fera avec vous. Si vous êtes nos ennemis, vous subirez la loi de Dieu. Amen. Oui, il faut que ceux qui s'hasardent à nous attaquer sachent que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de gens qui ont essayé de m'attaquer croyaient qu'il ne s'agissait que de moi. Et puis après, ils se sont rendus compte que je n'étais pas seul. Dieu était dedans. Quand Dieu est dedans, c'est gâté de... Alléluia. Quand Dieu est dedans, tu vas avoir l'impression que mais Moutoyo, Moutoua Nazaye Mogote, Zamba Zalakanaye. Et il veut montrer que Nazalakanaye. Donc, il faut qu'on parle pour que les ennemis soient au courant que Bogolia frappe, Bogo Betama, Bogo Panzana. Parce que la renommée, Dieu a une renommée à préserver. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. Il faut qu'il y ait des ennemis qui subissent ça. Pour qu'on sache que cette parole-là est toujours en activité ici sur terre. Amen. La Bible parle de ceux qui avaient accusé les 3 amis pour qu'on les jette dans le feu, qui se sont retrouvés dans le même feu avec leur famille. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui t'attaquent et qui se retrouvent frappés par ceux avec quoi ils voulaient te frapper, qui expérimentent les retours à l'expéditeur. Vous voyez, quand vous entendez ça, vous commencez à comprendre qu'il ne faut plus poser la question pour Nani Ngai. Je vais te répondre à la question pour Nani Nio. Pourquoi toi? Pour que par toi, Dieu prouve qu'il est toujours vrai. Il est toujours puissant, il est toujours terrible et redoutable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu fait est connu par les exploits qu'on raconte de Dieu. Mais si personne ne rencontre les exploits de Dieu, qui va parler de ça? Est-ce que Dieu peut compter sur toi que tu es parmi ceux qui vont
qui ne vont pas se taire, mais qui vont raconter. Comment est-ce qu'on n'avait pas de moyens, mais n'attanga? Hein? Ça, ce sont les exploits de Dieu. Je n'avais pas d'argent, mais Dieu m'a guéri miraculeusement. Ça, ce sont les exploits de Dieu. Il faut qu'il y ait des gens qui racontent ça. À un moment, c'était difficile, je n'avais pas le moyen de vivre. Mais Dieu s'est arrangé pour que je ne dorme pas affamé. Et puis comme Dieu a l'habitude de créer des trous pour que tu doussoles. Tu connais le verbe que doussoler? Dieu te fait doussoler. Et puis tout ton passé devient le passé. On commence à parler d'autre chose. C'est pour ça que ta vie ne va pas s'arrêter là où tu es là. Il faut que les gens qui te regardent bien. Parce que ta nouvelle version est en train de venir. J'aime ça, vous êtes talent bien. Je vais faire ma photo si cool. Le temps où tu vas me demander l'audience arrive. Il y a des moments où maintenant, avant tu entrais rapidement dans mon bureau là, mais il y a des moments où il faut demander l'audience. Et on peut te recevoir après une semaine, 2 semaines. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent connaître les exploits de Dieu. C'est pour ça que nous chantons les louanges de Dieu. C'est pour ça que moi je dis toujours, quand on chante les louanges, chantons Dieu. Hein? Chantons les exploits de Dieu. Chantons la bravoure de Dieu. Chantons ça. Tout tient una banzem. Hein? C'est pas le moment de s'occuper de Satan, moi, c'est le moment de chanter. Nzambe loboko na yo boye, Nzambe loboko na yo boye, Nzambe maloba na yo boye, Nzambe salaka boye, Nzambe salaka boye. Amen. Raconter et parler de ce que Dieu a fait, c'est raconter aussi l'histoire de la marche avec Dieu. C'est très important ici. Est-ce qu'on peut me mettre 1 Corinthiens 10, verset 6? 1 Corinthiens 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, le verset 6. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour cela que vous voyez que dans le psaume 78, c'est comme si on racontait comment les enfants d'Israël ont marché avec Dieu. On parle de l'histoire. N'oubliez jamais comment vous avez marché avec Dieu. Écrivez ça. Mais où est le bon? Ok. 1 Corinthiens 10, verset 6. Ok. Or, ces choses sont arrivées. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Les choses qui sont arrivées à nos pères, que nous lisons dans la Bible, nous sont racontées pour que nous sachions qu'il y a des pièges à éviter, qu'il y a des choses à ne pas faire. L'histoire que raconte le psaume 78 raconte comment nos pères sont arrivés à limiter Dieu. Ont poussé Dieu dans la colère. Et que Dieu a enflammé sa colère envers ses propres enfants. C'est possible d'énerver tellement Dieu au point que Dieu commence à travailler contre toi. C'est possible. Comment? En faisant comme nos pères, ils ont été incrédules. Des gens qui ont vu Dieu marcher avec dans le désert, mais qui demandent vous savez, quand vous lisez le psaume, vous voyez le psaume 78, vous voyez, ils disent, est-ce que Dieu vraiment peut dresser une table dans le désert pour nous nourrir? Faites attention. Hein. Dieu le fait pour prouver qu'il peut le faire, mais comme il est fâché, il le frappe. Makambu nyonso o lia kawana elobi te vraiment que Nzamba sepela ki tango jokia. Okolia pe frappe à cause de makambu oyo salaki avant biloko na ya. Hein? Faut faire attention. C'est pour ça que
C'est Paul qui pose la question. Voulons-nous énerver Dieu? Sommes-nous plus forts que Dieu pour le provoquer? C'est pour ça que quand on parle de la sainteté de Dieu, on parle aussi du profond respect que nous devons avoir vis-à-vis de ce Dieu-là qui est à part. Alléluia. Alors, il ne faut pas oublier de raconter l'histoire afin que l'on n'oublie pas les fautes que les gens ont fait. Voilà, l'autre fois j'ai posté ce que l'archevêque a dit là. Que celui qui oublie l'histoire ou qui ne regarde pas, qui n'analyse pas ce qui est passé, va répéter les mêmes choses. Si on ne vous raconte pas, si tu ne suis pas ça, tu risques de faire les mêmes erreurs et avoir les mêmes frappes que tes pères ont connues. Ce doit nous servir d'exemple. Alléluia. C'est bien aimé de pouvoir jeter un coup d'œil sur les rétroviseurs. Yozo tambola nanzam. Après autant de prières, tout ça là, Dieu te bénit. Mais tu es tellement content dans ta bénédiction que tu oublies où tu as pinanzam. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, c'est quand il est béni qu'il commence à chuter. C'est quand il est visité qu'il commence à faire des choses que Dieu n'aime pas. Regardez, même Ézéchias, qui a demandé, Dieu, rappelle-toi, regarde tout ça, Dieu envoie 15 ans. Et 15 ans là, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Et sur lui, et qui ont affecté même les générations après. Le pire encore, c'est que Dieu lui a dit, parce que tu as montré ça, je vais envoyer la guerre, je vais diviser tout ça. Mais je ne ferai pas ça maintenant, à cause de David, alliance, n'est-ce pas? Mais je vais faire ça pour... Lui, il est content. C'est quel type de père ça? Il est content parce que ça n'arrivera pas pendant son règne. Les vrais pères intercèdent. Regardez l'exemple d'Abraham. Amen. Dieu dit, je vais frapper là-bas, mais il se souvient qu'il y a notre sang là-bas. Il intercède. Alléluia. Les bons patriarches, quand vous regardez l'histoire, que ça nous donne des leçons sur l'avenir. Faites attention. Vous marchez avec Dieu. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu bénit. Mais faites attention à ne pas énerver Dieu pendant votre marche. Et pour que vous puissiez tirer les leçons, ayez les yeux sur l'histoire. Comment avez-vous marché avec Dieu? Mingi babosa na kake azalaka na histoire en piaker. Tango bandi kozwa azongeli ba camarade oyo azalaka na bango na ba viva musika na nzambe. Et tu t'étonnes du mauvais résultat qui recommence. Faites attention. Amen. Dernière chose, quand on parle de Dieu, j'ai dit qu'on parle de qui il est, de ses attributs, des principes. On parle de ce qu'il a fait, par les louanges des œuvres de sa main et par le souvenir de l'histoire. Mais troisième chose, on parle de ce qu'il a dit. Quand on parle de Dieu, il faut parler de ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce qu'on peut mettre Lévitique 18, verset 4. Lévitique 18, verset 4. On va découvrir quelque chose là-bas. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle. Il nous dit, il nous donne un ordre. Verset 4. Vous observez, vous pratiquerez mes ordonnances. Vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Ça veut dire que vous n'allez pas les discuter.
Vous n'allez pas essayer de les améliorer. Vous n'allez pas essayer de les mettre à jour. Parce que Nzambe a joué mise à jour. Quoi qu'on t'a virus. Alléluia. Je suis l'Éternel votre Dieu. Allez au verset 30 de toujours Lévitique 18, s'il vous plaît. Verset 30 de Lévitique 18. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Pendant qu'on prépare Lévitique 19, 37. C'est pour dire quoi? Ici, dans Lévitique, Dieu est en train de donner les lois. N'est-ce pas? Qu'il a en plus répété dans Kumbukumbu la Torah. Hein? Deutéronome. Il y a des gens qui sont perdus là-bas. Pourquoi est-ce qu'en matière de loi, Dieu a parlé 2 fois? Il a parlé dans les Lévitiques et puis il vient répéter dans Deutéronome. C'est pour ancrer ça. Et chaque fois, vous allez voir qu'il disait toujours, vous rappellerez, vous en parlerez à vos enfants, vous ferez en sorte que Babo Sanate. Bino Bobo Sanate, Bango Pe Babo Sanate. De génération en génération. Vers 19, 37. Vous observerez toutes mes lois, toutes mes ordonnances. Vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Il faut parler de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit se trouve dans ses lois, se trouve dans ses préceptes, dans ses instructions, dans ses commandements. Ce que Dieu a dit. Et dans le psaume 78 que nous étions en train de lire, quand il ouvre la bouche, il y a ce qu'il dit. Quand il ouvre la bouche, il y a quoi? Il y a ses sentences et il y a sa sagesse. Alléluia. Pour que tu en parles, il faut que tu en aies pris connaissance. Et tu ne peux pas parler de quelque chose que toi tu ne fais pas. Parce que la génération future va te juger. Toi tu nous dis de craindre Dieu, mais c'est toi aussi ici qui pratiques les choses de votre village. J'ai vu des gens comme ça, ils sont à l'aise avec l'église et puis quand ils sortent, il va chercher les ancêtres. Comment veux-tu marcher? Et puis il prend des amulettes là-bas, il vient avec à l'église. Bon, on ne sait jamais. Hein? Nzamba fiko fiote. O megakoto yo zana mwa singaluketu. Obi comme nazana ilamba likolo ba omonate. Si moi je ne vois pas, d'ailleurs je n'ai pas besoin de voir ton louketu. Mais Dieu voit. C'est pour cela que tu limites Dieu, tu énerves Dieu. Et quand tu pries, Dieu est énervé. Et tu attends que Dieu donne des choses, Dieu ne donne pas. Et tu es le premier à dire, Église Ngouya Ezate. Yonde obéissance Ezate. Alléluia. Voilà. Donc, les instructions de Dieu sont des commandements exclusifs. Ils ne sont pas discutables. Voilà, ces choses ici. Dieu veut que nous soyons la génération qui les connaît et la génération qui les transmet. Dieu n'a pas demandé quel est notre âge pour savoir si nous pouvons le faire. C'est pour ça que nous enseignons cette parole même à l'Écodim. Pour que chacun à son niveau prenne Dieu au sérieux. Si tu prends Dieu au sérieux, il te prendra au sérieux aussi. Beaucoup de gens n'ont pas les résultats avec Dieu parce qu'ils pensent qu'en étant superficiel avec Dieu, ils peuvent avoir des résultats comme ceux qui sont profonds. Ce n'est pas possible d'être superficiel avec Dieu et espérer avoir des résultats comme ceux qui sont profonds avec Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu décides d'être profond avec Dieu, tu auras des résultats avec Dieu. Mais pour être profond avec Dieu, il faut avoir une relation réelle avec la parole de Dieu. Et de manière pratique, tout ceci ne peut pas être possible si tu n'as pas de temps personnel de méditation de la parole de Dieu. C'est là que tout commence. Et les gens n'ont pas le goût parce que déjà, ils ne peuvent pas dire avec certitude qu'ils ont donné leur vie à Jésus.
Parce qu'un cœur qui est donné à Jésus ne peut rien refuser à Jésus. Si tu as déjà donné ton cœur à Jésus, tu peux donner ton temps. Tu as déjà donné ton cœur à Jésus, tu peux donner ton argent. Tu as déjà donné ton cœur à Jésus, tu peux laisser de côté ton intérêt pour que l'intérêt de Jésus soit préservé. Tu peux le faire. C'est pour ça que des gens qui ont donné leur vie vraiment à Jésus peuvent accepter de ne pas avoir raison, mais que Jésus ne soit pas injurié. Alléluia. Parce que dans beaucoup de choses ici, nous désirons avoir beaucoup de raisons, même si ça ne va pas glorifier Jésus. Amen. Il nous faut une relation particulière avec la parole de Dieu. Et je suis en train de nous encourager. Somba Bible à papier. Somba Bible à kartasi. Uza Biblia yako, tembea nayo, soma Biblia yako. Ba Bible pelaka, so nango mabete. Mais ba Bible ba fungolaka, zalaka nango. Ce pays-là dont je suis en train de vous parler, on est en train de changer l'écriture de la Bible. Amen. Ce pays-là dont je suis en train de vous parler là, ils ont commencé à supprimer les plateformes où on télécharge les Bibles. Pourquoi? Parce que comme ils sont en train d'inoculer les mensonges, il faut fermer la source de la vérité. Ça va uza que Bible ya kartas. Uza Biblia yako ya kartas. Alléluia. Oui. Pourquoi les lunettes? C'est pourquoi. La Bible à kartas, on écrit petit. Et puisqu'il faut lire, il faut lire. Et s'il faut l'aide des lunettes, prends les lunettes. Mais quoi na Bible yako? Ya kartas. Alléluia. Et apprenons à nos enfants à avoir ces Bibles en papier là. Moi, je crois qu'on va quand même commencer bon, j'allais dire, je laisse seulement. Alléluia. C'est important, bien aimé. Nous ne sommes pas dans un monde des gentils. Jésus a dit, je vous laisse au milieu des loups. C'est comme ça que les loups commencent à se manifester. Et si nous ne faisons pas attention, la version originale peut disparaître. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes 10 minutes pour prier pour une seule chose. 10 minutes. On va prendre le temps où tu vas prier pour une seule chose. La soif de la parole de Dieu. Seulement pour ça. Tu vas dire à Dieu, il faut que je commence à avoir soif de toi, soif de ta parole, au point que je la lise, que je la relise, qu'elle entre en moi, qu'elle devienne pleine en moi. Je veux baigner dans la plénitude de ta parole. C'est ce que je désire. C'est à cause de cette plénitude, cette abondance de paroles que tu vas commencer à devenir obéissant à cette parole.